Salut, salut! On se retrouve dans un nouvel épisode du Café c'est pour moi, dans un épisode d'un allongé avec Sarah, vous savez, ces épisodes où je n'ai pas d'invité. J'espère que vous allez bien, que vous êtes installés confortablement, ou en tout cas que la journée est confortable. Je viens vous parler aujourd'hui, c'est urgent. J'espère vraiment que vous allez bien, parce que moi, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que je suis prise au piège de ma carapace. Le monde qui m'entoure, que ce soit ma famille, mes proches, mes amis, mes élèves, mes abonnés aussi je pense, on a décidé que j'étais une femme forte. Parce que je suis une femme qui extériorise. Je suis une femme qui parle, je suis une femme qui sourit beaucoup. On a décidé que j'étais une femme forte et que j'étais capable de tout surmonter sans être épaulée. Et c'est faux. C'est faux. Je ne suis pas capable de tout surmonter. Bien au contraire, de nature anxieuse, stressée, archi-sensible. C'est très difficile pour moi. Mais ce qui devient difficile pour moi, c'est que la seule réponse qu'on ait à me fournir, c'est « ça va aller, t'inquiète, lâche prise, ça va aller ». Et attention, je suis pas en train de faire le procès des gens qui m'entourent et des gens qui m'aiment et de ceux que j'aime. Je suis en train de vous parler de ça parce que je sais que ma réalité, c'est la réalité de plein d'autres personnes, hommes ou femmes confondus. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ressentent et qui vivent ce genre de choses. En fait, je suis là pour tout le monde. Par définition, je suis toujours là pour tout le monde. Et j'ai l'impression d'être entourée de gens merveilleux, mais aussi de plantes énergivores. Depuis toujours, on pompe mon énergie. Ça veut dire que, ça c'est vrai, je suis quelqu'un d'énergique, Dieu merci. On pourrait penser que j'ai de l'énergie à revendre, sauf que ça y est, j'ai atteint la trentaine et je suis fatiguée moi aussi. Fatiguée d'être là pour tout le monde et que peu de gens soient là pour moi, ou en tout cas que peu de gens soient là de la même manière pour moi que je suis là pour eux. Et c'est grave dingue ce que je vous dis parce qu'on donne pas, on ne fait pas pour recevoir en retour. Et c'est très paradoxal aussi parce que je suis extrêmement reconnaissante d'avoir toutes les personnes que j'ai dans ma vie. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir les amis que j'ai, le mari que j'ai, les enfants que j'ai. Enfin, j'ai pas choisi tout le monde, mais voilà, je suis très croyante et Dieu fait bien les choses. Mais voilà, comme tout le monde, j'ai aussi des personnes dans mon entourage qui sont toxiques. Des personnes à qui j'ai dit au revoir, stop, ça suffit. D'autres personnes à qui je ne peux pas dire au revoir, stop, ça suffit. Parce que lien de parenté oblige, etc. Donc c'est ma manière de voir les choses. Moi, je suis pas pour le fait qu'on coupe les liens. Par contre, j'ai pas de mal à couper les ponts, à mettre des chemins plus longs pour tisser un pont. Parce que le bien-être, c'est important, la tranquillité de l'esprit, c'est important. Et voilà, alors effectivement, vous allez dire, mais punaise, mais c'est un épisode rognonieux, elle fait que de se plaindre. Alors je me plains pas du tout, parce que forcément, ça va déboucher sur des réflexions intéressantes, des axes intéressants aussi à emprunter. Mais voilà, du coup, je suis une fausse forte. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ou en fait, je suis forte, mais j'ai été tellement utilisée et aspirée que j'ai plus de force, en fait. Je vais faire un parallèle avec un Disney. Je sais pas si vous avez tous la ref de la famille Madrigal, Encanto. Et la sœur de Mirabel, Soline, elle s'appelle. Et voilà, c'est la plus forte en fait. Le pouvoir qu'elle a eu, c'est la force, elle peut soulever des montagnes, etc. Et en fait, c'est une métaphore, c'est pour dire qu'en fait, elle est là pour protéger la famille, elle porte sa famille et tout. Et en fait, à un moment donné, c'est épuisant. Et elle dit, mais punaise, mais vous vous êtes pas demandé si c'était pas difficile pour moi de faire ça ? Et en fait, c'est ce que je me demande tout le monde. Est-ce que quelqu'un un jour se demande, s'arrête et se dit, mais est-ce que c'est pas difficile pour Sarah d'être sollicitée comme ça ? Et en fait, je suis tellement prise au piège par ma personnalité que la famille est une chose, mais des gens que je ne connais pas ont cette même facilité à m'aborder et c'est difficile. Ça veut dire que moi, tous les jours sur Instagram, je reçois des messages de nanas en détresse qui me disent « Non mais là Sarah, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'aide, ça va pas ». Parfois, c'est des choses très très sombres. La nana, t'as l'impression qu'elle est au bord du gouffre, qu'elle est au bord du précipice. Je suis incapable de laisser quelqu'un dans sa détresse. Et j'ai beau essayer de rediriger, quelqu'un qui est en train de pleurer, qui m'envoie des notes vocales en pleurant ou qui me parle en pleurant, je ne sais pas dire « Stop ». Je ne sais pas dire « Bon bah là, ça y est, recule, moi ça ne m'intéresse pas ». Et je vous jure que parfois, je sais que ça ne m'intéresse pas. En fait, je sais qu'il ne faut pas que ça m'intéresse, mais c'est plus fort que moi. Alors, je dis pas ça pour vous dire « Oh là là, je suis un être humain altruiste et gentil », parce que l'altruisme, pour moi, elle est là, sa limite. Je n'ai pas de limite dans mon altruisme. J'ai tellement la capacité à me mettre à la place des autres, ou en tout cas la capacité à ressentir les émotions, surtout négatives, tristes, etc. des autres, qu'en fait, ça me tue.
réellement, ça me tue, en fait, ça m'éteint. Et c'est vraiment un engrenage et un cercle vicieux parce que du coup, moi, j'essaye de mettre de la distance, mais quand moi j'en mets, les autres autour n'en mettent pas. Et puis, je sais que ça part d'une bonne intention, mais du coup, le nombre de gens qui disent « Ah ben, va en parler avec Sarah ». Vous imaginez, genre, j'ai l'impression que je suis quand même redevable. Je dois être là pour mon cercle d'amis proches, mes parents, mes frères et sœurs, mon mari et tout. J'ai pas le choix. Mais en plus de ça, tu rajoutes tous les gens à côté. Moi, je connais quelqu'un qui va te faire du bien et tout. Et je parle pas de le travail d'accompagnement que je faisais à l'époque sur Zoom, où là, même si c'est difficile, voilà, c'est un travail, je suis rémunérée pour ça, je mets de la distance. À la fin de ces 45 minutes, je revaque à mes occupations. Là, en fait, je vaque jamais à mes occupations. Pour vous donner une ordre d'idée, j'ai plus de 280 messages non lus sur WhatsApp, j'ai plus de 200 messages non lus sur iMessage, j'ai des mails et des mails et des mails, et c'est pas que des messages pour me dire salut Sarah, on travaille ensemble, ou salut Sarah, comment tu vas. Et ça, c'est vrai que c'est ouf parce que je pense que je pourrais jamais arrêter d'être là pour les gens que j'aime, et je me dis toujours Dieu va te le rendre, Dieu va te le rendre. Si tu as pu mettre le sourire à quelqu'un, redonner le sourire à quelqu'un, trouver des axes pour que quelqu'un aille mieux, tant mieux. Mais on me trouve pas trop d'axes à moi. Et c'est vrai aussi que j'ai pas de mal du tout à parler. Moi, je vous donne, pour vous donner un exemple concret, la première fois que j'ai été chez la psy pour suivre une thérapie, je sais qu'il y en a, ils ont besoin de plusieurs séances pour commencer à parler. En fait, je suis très factuelle. Moi, je sais ce qui va pas. Je sais ce qui pèse en moi. Je connais mes blessures. Je pense connaître 85-90% de mes traumas et tout. Donc, je parle. Tu notes ? Ok, ben voilà, j'ai ça. On m'a fait ça. J'ai réagi comme ci, comme ça. Voilà. Et en fait, même chez la psy, je donne l'impression de pouvoir porter le monde sur mes épaules. Et en fait, j'y arrive jusqu'au moment où je m'écroule. Et en fait, c'est ça qui m'arrive là depuis quelques semaines, comme ça vous savez. Voilà, je fais des apparitions furtives sur les réseaux pour vous partager voilà, des choses que je suis obligée de partager parce que si j'ai un calendrier de collaboration qui est prédéfini, mais j'ai aussi annulé une dizaine de collaborations et ce jusqu'au mois de mars. Je suis pas dans un bon mood. Et je suis pas en train de faire ce podcast pour que vous m'écriviez Sarah et tout, je pense à toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. En fait, il n'y a rien à faire pour m'aider. Je m'en remets à Dieu et en fait, c'est un travail sur moi-même que je dois faire. Il va falloir que vraiment je mette de la distance et que je réussisse à dire non. Là, en fait, je vais pas m'occuper de ton problème. Ça, c'est le problème de Paul, ça, c'est le problème de Jacques, et là, c'est Sarah. Et moi, je ne suis ni dans le problème de Paul, ni dans le problème de Jacques. Et je peux avoir de la compassion sans pour autant me rendre malade. Et c'est quelque chose qui est super difficile. Et franchement, je suis pas là en train de vous dire, ouais, je suis hyper sensible, hyper. Je suis hyper relou, en fait. C'est ça, je suis hyper relou, je suis hyper intense dans tout. Et voilà, et comme je dis, quand je vous dis souvent, vous devez me prendre pour raison, mais j'aime les gens en fait. Mais c'est pas une blague, j'aime vraiment les gens, j'aime vraiment l'humanité. Moi, je suis persuadée qu'on pourrait tous vivre, tous ensemble, si on faisait un petit effort en fait. Et je suis là et je me dis, ah mais un tel elle souffre. Là, il y a ma petite sœur qui était un peu pas bien parce que voilà, elle a été éprouvée pendant quelques jours, ça a été difficile et tout. C'est ma petite sœur qui est pas bien. Moi au téléphone, je fais sa grande sœur, comme ça tu vas le découvrir, Célia, en écoutant ce podcast. Ouais, t'inquiète, non, tu dis ça, vas-y, tu me le passes et moi nanana et tout. Et puis après, je raccroche avec ma petite sœur et puis c'est des insomnies, je suis pas bien, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle aussi elle ait à subir ça alors que je pensais que j'avais réglé ce problème. Qu'est-ce que je peux faire, comment je vais faire pour qu'elle se sente bien et tout. Et ça, tu le transposes partout dans la vie. Ça veut dire que quand mes amis, mes proches, ils m'ont au téléphone tout de suite, je suis porteuse de solutions pour eux. Et en fait, c'est après. Et c'est horrible parce que qui est-ce qui a empathie de ça ? C'est ceux qui vivent avec moi. Ça veut dire que je vais être 10 fois moins patiente avec mes enfants, 10 fois moins patiente avec mon mari, bien que, Dieu merci, je suis dotée quand même d'une faculté à vite me remettre en question. J'ai pas de problème à dire que j'ai fait quelque chose de pas bien. Quand j'ai hurlé sur ma fille alors que voilà, elle était juste un peu fatiguée et que moi par contre j'étais très fatiguée, que j'ai pas supporté, que là elle chouine un petit peu, je sais que le problème c'est pas ma fille et que le problème c'est moi. Donc très vite après je me remets en question, j'ai la chance de pouvoir bien discuter avec mon mari, donc je discute, j'essaye d'eux et tout, j'essaye de trouver des solutions, mais c'est ça, c'est que je me dis en fait tout ce qu'on attend, on l'attend de moi. Et ça c'est fatigant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous aussi vous vivez des trucs comme ça, mais c'est trop épuisant en fait. Et du coup, c'est vraiment pas facile. Et en fait, c'est comme... En fait, je me sens illégitime de pouvoir admettre que moi aussi je souffre, que moi aussi je puisse être en dépression, que moi aussi je puisse faire un burn-out. Quand j'avais un seul enfant à l'époque, j'ai fait un burn-out parental,
Et en fait, c'était évident pour personne. Mais non, mais toi, vas-y. Mais non, Sarah, t'es juste un peu fatiguée, vas-y, va à la boxe. Vas-y, viens, on part en week-end et tout. Non, mais en fait, j'en pouvais plus. J'avais envie de prendre mes affaires et de me barrer. Et c'est pas. C'était horrible. C'était en mode, là, tout de suite, j'ai pas envie de m'occuper de ma fille. J'ai pas envie d'être mariée. J'ai envie d'être toute seule. Et c'est ouf parce que vu que moi, comme je vous ai dit, je sais ce que j'ai. Je me connais assez bien. Je tourne pas autour du pot. Je vais pas accuser quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à partir du moment où j'ai évalué et que je sais quel est mon problème. Mais je me suis dit, c'est pas possible. En fait, je suis claire, je suis en train de leur dire que ça va pas. Et je me suis dit, c'est ouf. Moi, quand quelqu'un vient me dire je suis en burn-out dans mes proches, dans mes élèves, dans mes amis et tout, je leur dis pas ça va aller. Et ouais, comment tu te sens? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce que t'aimerais, tu vois? Et encore une fois, ça ressemble au procès des gens qui m'entourent, mais je vous aime, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je me suis fait vraiment. Je me suis tuée à mon propre piège. Ça veut dire que je pense être. J'ai plein de défauts, mais dans mes qualités, je suis quelqu'un de bon conseil. Et vu que j'aime vraiment les gens et que je suis vraiment sincère quand je parle avec les gens, je propose des solutions. Parfois, elles sont dures parce qu'elles sont factuelles. Surtout avec mes proches, plus je t'aime, plus je suis dure. Ok, là c'est ça. Eh ben ok, t'en peux plus, t'es fatigué, va dormir. Bah, tu vas prendre une chambre d'hôtel ce soir et tu vas dormir. Il n'y a pas de solution, bah vas-y, je vais garder ta fille. Tu vois? Et en fait, on me propose rien, c'est ce que je dis. Alors, on me propose, je garde tes enfants et tout. Là, tout de suite, je suis en train de penser à une de mes élèves, c'est devenu le centre de la veine, mon cœur. Raja, je te kiffe ma poule, qui vraiment, elle me facilite sur ça de ouf. Et j'en ai plein, hein, je dirai jamais. Là, ces derniers jours, j'ai été dépassée. Je peux penser à Linda, à Asina, à toutes les personnes là qui sont venues me sauver parce que j'étais dépassée. Mais ce que je suis en train de dire, c'est vraiment en rapport avec le ressenti. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai la chance de pouvoir parler de tout, mais vraiment de tout avec mon époux. Enfin, je dis que c'est une chance, ça devrait être normal, mais je sais que c'est pas le cas pour tous. Et voilà, et c'est quelqu'un aussi à qui on a envie de se confier. Donc quand on est à la maison, on a un groupe d'amis, c'est les mêmes. Il y a aussi des gens qui vont pas avoir du mal à lui parler, à lui dire ouais là je me ressens comme ça. Est-ce que tu as un conseil à donner? C'est quelqu'un que je trouve de très bons conseils. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis de bons conseils, mais il est d'encore meilleurs conseils parce qu'il a un truc que j'ai pas, c'est la sagesse. C'est la très grande sagesse. Et alhamdoulilah. Et donc ce que je lui dis souvent, et je sais que ça doit être épuisant pour lui, c'est que je lui dis mais je comprends pas, moi genre je suis pas légitime de souffrir. Quand je te dis qu'un tel et un tel elle est en dépression, que tu me dis bah vas-y attends bah sors avec elle, tiens genre il va me donner le moyen de faire du bien aussi à mes proches, tu vois, donc sors avec elle, ouais tu penses que ça lui ferait du bien, ah la pauvre ouais bah vas-y, ouais il faut lui dire de ça, et moi en fait je dis mais là je suis en train de vous dire que je vais m'effondrer, j'en peux plus. Et comme je dis, la différence, c'est que moi, je le verbalise. Quelqu'un qui va pas bien, généralement, tu le vois broyer du noir, s'éteindre, prendre de moins en moins soin de lui. Il y a des signes, tu vois, qui te montrent que quelqu'un, il peut potentiellement être en train de vivre une déprime, en tout cas d'être dans un bad mood. Moi, il y a des signes, mais je les verbalise. Là, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en ai marre. Je suis une très grande chialeuse. Je sais pas comment vous me voyez, je suis une très très grande chialeuse. Je vais pleurer, je vais laisser sortir mes émotions. Je n'en peux plus, j'ai envie de partir, j'ai envie de disparaître. C'est difficile, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai toujours l'impression que pour moi, genre, il y a moins de compassion. Mais c'est pas qu'il y a moins de compassion. C'est qu'en fait, j'ai compris aujourd'hui qu'on attend de moi que ce soit plus facile de remonter la pente. Sauf qu'en fait, tu te dis, moi, j'ai mes soucis, j'ai mes struggles, j'ai mes démons, j'ai mes traumas. Ils sont hal comme ça. Ils sont en train de bouillir. Un de mes gros défauts, mon plus gros défaut, c'est mon impulsivité. Ça veut dire que face à face à une situation donnée, il y a beaucoup de chances que j'explose l'impulsivité dans tout, hein, dans l'euphorie, dans la colère et tout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances que j'explose que Paul ou Jacques qui n'a pas ce problème d'impulsivité. Donc que je prenne des décisions de ouf. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Il faut savoir que je fais partie de ces personnes pour qui tout est noir ou tout est blanc. Et j'ai découvert qu'il y avait une autre couleur, qui s'appelait le gris. Et voilà, et je nuance un peu plus. Et c'est ce que je fais aussi avec mes émotions. En ce moment, je suis épuisée. Je chiale toute la journée pour rien. J'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur mes épaules. Et attention, je suis en train de vous traduire les choses comme elles sont dans ma tête. Et même dans ça, je me culpabilise parce que, comme vous, j'ai la télé, j'ai les infos en continu. Comme vous, je suis à 300%. En train de suivre les choses horribles qui se passent à Gaza, pour ne parler que de Gaza. Et donc voilà, je me dis non mais vas-y tranquille, t'as tout ça à porter, les traumas, un tel il a tapé un tel, l'autre il a pétron sa femme, l'autre ceci, l'autre bidule, et toi tu dois faire quoi? Et oui, ta sœur elle est pas bien, ah mais attends ta copine là elle est en train de faire un burn-out, ah punaise, et puis t'as une de tes élèves là, vraiment il faut que tu l'aides parce que ça va pas, elle est en train de sombrer et tout. Donc tu vois, je jauge avec tout ça, et je vous ai pas dit moi ce que je dois gérer avec moi-même.
Et à côté de ça, tu culpabilises, tu te dis, mais attends, nous, il y a ça, c'est des trucs, c'est dans la tête et tout, Inch'Allah, on va les soigner et tout. T'en as d'autres, ils sont en train de vivre, voilà, on a dit des guerres, il y en a, ils vivaient la famine, t'as des gens, ils ont pas de quoi manger ce soir à la maison. J'ai conscience de ça. Ça veut dire que plutôt que de trouver des solutions rapides, je me culpabilise comme tous les êtres humains. Et dans ma culpabilité, j'essaye tu vois, tu te dis quand même, non mais tranquille, t'es un être humain, t'as des émotions, t'as un cœur, t'as un cerveau, c'est normal, tu passes par plein de choses. Et puis, tu peux pas en parler à tout le monde aussi parce que par exemple notamment dans ma famille, etc., avec la culture et tout, ouais, vas-y, remets-toi en Dieu, va faire une ruqya, va bidule. Alors petite parenthèse, je sais pas comment je peux définir la ruqya, c'est une médecine prophétique qui consiste à guérir un mal occulte. Voilà, on analyse s'il y a un mal occulte, on le guérit avec du coup des versets coraniques, parfois on boit de l'eau coranisée et tout, enfin je vous laisse faire vos recherches dessus. Donc ce sont des choses qui existent certes, mais il y a des choses, voilà, comme je vous dis, moi je sais quel est mon problème, je sais ce qui va pas, je le dis et j'attends. Alors vous allez vous dire, ça fait 16 minutes, Sarah, elle est en train de régler ses comptes avec toute sa famille, tous ses amis et tout. Alors, la chance aussi que j'ai, c'est que ce que je suis en train de vous dire dans le podcast, j'ai aucun problème et je l'ai déjà dit à chacun de mes proches. Et encore une fois, comme je disais au début et je répète, ce sont des gens qui sont là pour moi et c'est moi qui en demande. En fait, finalement, comme je vous disais, c'est pas d'eux que j'attends quelque chose, je pense que c'est de moi. Et il va falloir en fait que sur les années à venir, je réussisse à mettre une distance émotionnelle avec les gens. Attention, c'est ça aussi avoir des amis. C'est avoir des amis, avoir une famille et tout. On doit être là et c'est pas que dans les bons moments. Mais j'aimerais qu'on me sollicite plus dans les bons moments que dans les moments difficiles. Moi, je rigole pas avec vous. Il y a des personnes que je considère comme ma famille parce qu'on a grandi ensemble et tout. J'ai pas de leurs nouvelles des fois pendant 1 an, 2 ans. Il y a certains d'entre eux, ils ont encore jamais vu ma deuxième fille par exemple. Et ils vont venir m'écrire pour me dire ouais ça va et tout, est-ce que je peux t'appeler? Ouais, je me rappelle même plus parfois c'est qui tellement le numéro il m'a pas écrit. Ouais nanana, punaise. Et puis là je suis pas bien parce que tu m'annonces un truc, tu vois, que ce soit un problème dans ton couple, que ce soit une maladie, que ce soit un problème, souvent c'est ça, c'est moi je me sens pas bien et tout. Et attention, je veux pas non plus qu'en écoutant ce podcast, toutes les personnes qui sont venues me demander de l'aide et qui ont eu mon aide se sentent mal. C'est pas si je l'ai fait de toute façon, c'est que j'avais envie de le faire. Attention, si je l'ai fait, c'est que j'avais envie de le faire. Là, c'est quand je transpose. C'est quand je transpose en mode, j'aimerais en fait que tout le monde puisse se dire, et il faut prendre au sérieux quand les gens ils vous disent que ça va pas. Moi, je suis la reine pour dire que ça ne va pas avec un sourire. Ça va? Non, je suis claquée. Non, je suis épuisée. Non, je suis en dep et tout et tout. Mais je choisis très bien mes mots. Ça veut dire que si tu me demandes si ça va et que je te dis ça va pas, c'est que ça va pas. Alors attention, tu n'as aucun devoir aussi envers moi. T'es pas psychologue, t'es pas psychiatre. Et t'as pas le temps, tu vois. Mais du coup, il faut comprendre ça aussi. Il faut comprendre que parce que toi, t'as pas le temps pour moi, et c'est ok, il se peut que dans un futur proche, je n'ai pas le temps pour toi. Et c'est pas pour te faire payer de pas avoir eu le temps pour moi, c'est qu'en fait, je dois apprendre à mettre du recul. C'est ouf ce que je vous dis, mais c'est exactement ce parallèle aussi que je fais avec ce qui se passe actuellement en Palestine. Je mets pas de recul, je m'informe tout le temps. Dès que je peux envoyer 1 euro, j'envoie 1 euro. Dès que je peux me révolter, je me révolte. Dès que je peux partager quelque chose, je partage et tout. Mais en fait, ici, là, je suis quelqu'un de très croyante. Dieu, il m'a mis dans un foyer, il m'a donné des enfants à charge. Et je dois pas leur faire vivre l'horreur parce que c'est l'horreur dans ma tête. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ça veut dire que je m'indigne, oui. Je me révolte, oui. Je partage, oui. Je fais des dons, oui. Je le dis, là d'ailleurs, je fais cette vidéo, je porte un kéfier. Je milite et tout, bien sûr. Mais mon enfant de 15 mois, ma fille de 4 ans... je vous mens pas, les premières semaines, je pleurais tout le temps. Je revois des scènes où j'allais les coucher pour la sieste et j'allais exploser en larmes dans un coussin ou dans les bras de mon mari parce que c'était difficile. Et c'est toujours difficile, ça l'est pas moins. Mais tu vois, c'est ce recul-là et cette distance, comme j'essaye de la faire avec la Palestine, comme je vous l'ai dit, ou n'importe quel drame qui se passe dans le monde, parce que je m'indigne pareil pour d'autres drames aussi. Il va falloir que j'apprenne à faire ça avec les gens qui m'entourent. Et c'est difficile parce que pour moi ça rejoint cette règle par exemple quand on dit qu'il faut aider son prochain voilà, pour celles qui ne sont pas du tout de la religion musulmane, on doit aussi faire l'aumône, d'accord? Et autant je donne à plein de causes dans le monde, dès qu'on partage une cagnotte ou qu'il y a quelque chose qui me touche et tout, et quand je peux, autant en fait j'essaye de faire encore plus pour ceux qui sont autour de moi. Les gens qui dorment dehors dans le froid sous moins 15 degrés, les voisins, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vos voisins ils avaient à manger? Est-ce que tu vois des choses comme ça? Donc j'essaye de faire... j'essaye d'être partout finalement. Et à côté,
c'est plus difficile parce que plus la personne elle est proche de toi, que ce soit géographiquement ou proche de toi dans ton cœur aussi, plus c'est difficile. Moi, quand ma copine elle m'appelle en pleurs parce qu'elle a eu un problème, je sais pas moi, avec un de ses parents, et que tu vois le truc il est dark, il est compliqué, je raccroche, j'ai pas oublié, j'y pense toute la journée et j'y repense et j'essaye de solutionner et je vais la rappeler et tout. Et je sais pas comment il va être pris cet épisode parce que c'est vrai qu'il a l'air d'être genre en mode ouais je me plains. Franchement, je sais même pas où je veux en venir vraiment, mais en fait c'est ça qui est énergivore. C'est que vous devez toutes avoir une personne comme ça dans votre entourage, et c'est peut-être vous, cette personne comme ça. Il y a des personnes, on a l'impression qu'elles ont la capacité à tout endurer, à tout écouter, à tout supporter. Et alors on y va. Et c'est le genre de personne aussi qui donne une note importante à l'humanité, donc elle va pas te dire va là-bas avec ta souffrance, je m'en fiche. Et donc elle réfléchit, elle essaye de solutionner, etc. Et quand les rôles s'inversent, c'est pas en fait, il y a de la considération. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas de suivi parce que, comme je répète depuis tout à l'heure, on attend de ces personnes-là qu'elles s'en sortent toutes seules. Je sais pas, c'est peut-être le fait d'être super bavarde ou le fait de savoir mettre des mots sur les mots. Vous savez, c'est un peu comme les enfants. Quand ils sont petits et qu'ils sont malades, quand ils sont petits, mais quand même, ils savent parler. Ils vont me dire « Ouais, maman, papa, j'ai mal. Mais t'as mal où? Mais j'ai mal là. Mais ça te fait mal comment ?» Et on sait pas trop comment expliquer. Et c'est vrai que c'est un peu le but de ce genre de mal qui nous habite quand on a enchaîné une période difficile, quand on vit des choses compliquées dans la vie, que ce soit au travail, dans son couple, avec ses amis et tout. T'en as, ils vont rentrer et beaucoup, la plupart, on va rentrer dans un mauvais mood, on va se sentir déprimé et tout, mais sans vraiment savoir dire ce qui ne va pas. Et puis t'en as d'autres, comme moi, on sait précisément ce qui est compliqué. Moi là, il y en a peut-être une qui a vraiment les détails de tout ce qui va pas, personne ne va me dire mais Sarah, mais qu'est-ce qui va pas, c'est quoi? Ouais mais il a fait ça, oui mais toi qu'est-ce qui t'a fait? Ouais mais en fait c'est parce que ça me rappelle que moi il m'avait fait ça. Et j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Et j'ai l'impression qu'en fait je viens de faire 20 ans en arrière. Et tu vois, c'est des choses, elles sont un peu compliquées, elles sont complexes, et en vrai, elles regardent même pas les gens qui te posent les questions. Là, ce que je dois faire, c'est aller voir le psy et aller vider ma tête. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faut arrêter d'attendre des gens forts. Et là, vous voyez pas parce qu'il n'y a pas la vidéo, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Il faut arrêter d'attendre des gens forts, de porter les fardeaux de tous, en fait. De porter, tu sais, si tu te dis, vas-y, elle va me trouver une solution. Et si elle me trouve pas de solution, au moins elle va porter avec moi ma douleur. Elle va supporter avec moi ma douleur. Franchement, c'est pas comme ça. Je vais m'arrêter sur ça et je voudrais juste préciser que le but, c'est absolument pas de culpabiliser ces gens qui ont l'impression de pouvoir aller puiser la force. C'est les gens qui ont l'air d'être forts, pas du tout. Il faut continuer, Il faut continuer, si c'est une porte de sortie, si ça permet de souffler, il faut continuer à solliciter les gens, etc. Mais il faut toujours se rappeler que votre souffrance, quelle qu'elle soit, que vous souffriez à cause d'un homme, à cause du passé, à cause du travail, etc., elle est légitime. Elle a le droit d'exister, elle a le droit d'être entendue, elle a le droit d'être pensée. Elle doit être pensée, elle doit cicatriser, ça doit aller mieux. Et pour l'oreille qui décide d'être cette oreille attentive, c'est pareil aussi. C'est pour ça que j'insiste tout le temps. Moi, je suis très fan de tous les outils thérapeutiques qui sont à notre disposition. Quand on se sent submergé et que même en allant parler avec une amie, avec une sœur, avec un ami, avec un collègue, ça passe pas, c'est qu'à un moment donné, il faut aller consulter. Il faut pas hésiter à se faire accompagner par quelqu'un qui n'est pas pris émotionnellement. C'est pour ça que je refuse. D'ailleurs, c'est ça qui est ouf. Je refais une parenthèse. Je faisais des accompagnements, j'ai plusieurs formations, ça fait des années que je me forme pour accompagner d'abord les enfants, ensuite les adultes, bref, on parlera de mon parcours sur un autre podcast s'il le faut. Et aujourd'hui, je dis non. Même quand mes copines ou quand des proches ils commencent à me raconter des choses, moi je suis prêt à tout entendre, rien ne me choque. Mais le problème, c'est que quand on a l'émotionnel qui rentre en cause, j'ai le seum. Entendre ton ami te raconter des choses, moi je sais pas, je vais dire des choses choquantes, mais pour que vous puissiez imaginer, entendre dire que son mec il l'a cogné, ou que un tel il lui a fait ci ou ça, c'est difficile. Ça veut dire que même si tu dois la conseiller du mieux que tu puisses, t'es pris par la haine, t'as une envie de vengeance, t'as le sentiment d'injustice qui t'habite encore plus quand c'est les gens que tu aimes. C'est pas bon. Vous avez le droit de parler à vos proches, mais il faut se faire accompagner par quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas d'émotionnel, qui n'a rien en commun avec vous.
Voilà. Donc en fait, ce podcast, merci de l'avoir écouté, il doit être un peu barbant. Je pense pas que c'est celui qui va le plus fonctionner. Mais ça m'a fait du bien de dire tout ça. Ça me fait du bien que ce soit écouté parce que je sais, je m'attends, et je vous dirai si ça va arriver, que je vais recevoir des messages de nanas, de mecs qui sont comme moi peut-être, qui ont l'air d'être forts, qui ont l'air de pouvoir supporter le monde et de qui on attend trop en fait. Moi, ce que j'aime le plus, c'est faire la fête et rigoler. J'aime pas pleurer. Merci de m'avoir écouté, j'espère que le café fut bon et qu'il ne l'a pas trop refroidi. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode du Café c'est pour moi. Je vous embrasse, à très vite.